Shalom, shalom au peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse parce que le Seigneur m'a donné une grande révélation. Une grande révélation en cette nuit et j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est une révélation qui va aider les chrétiens, c'est une révélation qui va aider les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la sagesse de Dieu est infiniment variée, comme le disent les saintes Écritures. Dieu agit tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une autre manière. Dieu conduit certains chrétiens d'une manière et il conduit d'autres chrétiens d'une autre manière. Dieu conduit certains serviteurs de Dieu d'une manière et conduit d'autres serviteurs de Dieu d'une autre manière. C'est pourquoi chrétiens, c'est pourquoi serviteurs de Dieu, ne soyez jamais jaloux d'un autre serviteur de Dieu. C'est pourquoi chrétiens, ne soyez jamais jaloux d'un autre chrétien. Pourquoi? Parce que chacun marche dans la vérité selon que le Saint-Esprit le conduit. Si tu commences à marcher comme l'Esprit de Dieu te conduit, alors tu verras des résultats dans ta vie chrétienne. Si tu commences à marcher selon que l'Esprit de Dieu te conduit, alors tu verras des résultats dans ton ministère. Si par exemple, tu es enseignant de la parole de Dieu, tu commences à enseigner la parole de Dieu tel que le Saint-Esprit te conduit à enseigner la parole de Dieu, alors tu verras des résultats dans ton enseignement. Si par exemple, tu es prophète et tu commences à prophétiser comme le Saint-Esprit te demande de prophétiser, alors tu vas voir des résultats dans ta prophétie. Si par exemple, tu es un prédicateur, tu es un apôtre et tu commences à accomplir ton ministère apostolique tel que le Seigneur te demande de le faire, alors tu verras des miracles, des signes, des prodiges et des guérisons multiples. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il n'y a pas plusieurs secrets dans le christianisme. Il n'y a qu'un seul secret. Le secret, frères et sœurs en Christ, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ne dis pas que le frère Xavier a prêché comme ça. Moi aussi, je vais prêcher comme le frère Xavier. Le frère Xavier enseigne comme ça. Moi aussi, je vais enseigner comme le frère Xavier. Il y a tel groupe qui agit comme ça. Moi aussi, je vais agir comme ce groupe. Il y a tel chrétien qui marche comme ça. Moi aussi, je vais agir comme tel chrétien. Et tu commences à faire l'œuvre de Dieu par imitation. On ne mène pas la vie chrétienne par imitation. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par imitation. Mais on agit comment, frères et sœurs en Christ? On agit tel que l'Esprit de Dieu nous conduit. On agit tel que l'Esprit de Dieu nous dirige. Et si quelqu'un agit selon l'Esprit de Dieu, alors il va voir des résultats dans sa vie. Et maintenant, je partage avec vous ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit. En cette nuit, le Seigneur était en train de me montrer comment j'enseignais. J'étais en train d'enseigner à un groupe de personnes. Et parmi ce groupe de personnes, il y a une sœur que je connaissais très bien et aussi un frère que je connais. Et maintenant, pendant que j'enseignais la parole de Dieu, il y a certaines petites erreurs que j'étais en train de commettre. Et le Saint-Esprit était en train de me dire qu'il faut que je rectifie cette façon d'enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit dans les enseignements. C'est l'Esprit de Dieu qui me dirige dans les enseignements. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit d'enseigner tantôt d'une manière et le Saint-Esprit me dit d'enseigner tantôt d'une autre manière. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a montré dans un autre songe comment
j'étais avec des frères dans la même ville. Et maintenant, on était en train d'organiser un séminaire. Et maintenant, le Seigneur me montrait comment on pouvait faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans la ville dans laquelle je me trouve. Et maintenant, le Seigneur me montrait d'abord comment dans le monde les gens étaient en train de faire. Et ensuite, il me montrait comment nous les chrétiens, dans notre ville, on pouvait faire. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu agit tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une autre manière. La seule chose à faire, frères et sœurs en Christ, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu te laisses enseigner et conduire par l'Esprit de Dieu comme un enfant, alors tu vas voir des miracles, alors tu vas voir des prodiges, alors tu vas voir aussi la main de Dieu dans ta vie. Mais si tu es un religieux et tu commences à agir parce que tu veux concurrencer tel homme, tu commences à agir parce que tu veux imiter tel homme, tu commences à agir parce que tu veux faire aussi comme l'autre, alors tu n'auras pas de résultats. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas, frères et sœurs en Christ. Parce que les gens font l'œuvre de Dieu par imitation. Les gens font l'œuvre de Dieu par concurrence. Les gens font l'œuvre de Dieu par jalousie. Et ils ne font pas l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur était en train de me montrer comment prêcher efficacement la parole de Dieu. Il ne m'a pas montré comment je dois concurrencer tel serviteur de Dieu. Il ne m'a pas montré comment je dois aller concurrencer tel autre serviteur de Dieu. Il ne m'a pas montré comment je dois aller faire plus que l'autre pour montrer que je suis supérieur à l'autre. Il m'a simplement montré comment faire pour m'améliorer dans ma façon d'enseigner et comment faire pour m'améliorer par rapport à l'impact de la parole de Dieu dans la ville dans laquelle je me trouve. Et maintenant que j'ai reçu ces paroles et ces instructions, je me mets à l'œuvre. Et pendant que je me mets à l'œuvre maintenant, le Seigneur qui m'a donné cette parole va commencer à agir. Et parce que Dieu va agir, il y aura maintenant des résultats. Il n'y a pas d'autre secret dans l'œuvre de Dieu. Le seul secret dans l'œuvre de Dieu, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Le seul secret dans la vie chrétienne, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Le seul secret, lorsqu'on est chrétien ou serviteur de Dieu, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et je vais lire ce passage pour terminer. La sagesse de Dieu est infiniment variée. Éphésiens 3 au verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu agit tantôt d'une manière, Dieu agit tantôt d'une autre manière. Nous, on doit simplement se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si ta vie n'avance pas, mon frère, ma soeur, va simplement vers le Seigneur. Le Seigneur va te dire quoi faire et tu vas voir ta vie va avancer. Si ton ministère n'avance pas, mon frère, ma soeur, Dieu va te dire quoi faire. Ne pas copier ce que les autres font. Ça ne va pas marcher. Ne pas copier ce que frère Xavier fait. Ça ne va pas marcher. Ne pas copier ce que le groupe XY est en train de faire. Ça ne va pas marcher. Il faut que tu marches selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Et quand tu marches selon que l'Esprit de Dieu te conduit, cela va marcher. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, et maintenant les apôtres étaient en train de prêcher. Et pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils étaient partis dans la mer, ils ont commencé à pêcher le poisson. Mais ils n'attrapaient pas le poisson. Et maintenant, Jésus est venu vers eux. Jésus leur a dit, il faut que vous lancez le filet de ce côté. Et maintenant, ils ont lancé le filet à la parole de Jésus. Ils ont lancé le filet sous l'ordre de Jésus. Et parce qu'ils ont lancé le filet sous l'ordre de Jésus, alors ils ont attrapé beaucoup de poissons. C'est la même chose que nous devons faire. On doit lancer le filet à l'ordre de Jésus. Il faut que si on monte parce que Jésus a ordonné. Il faut que si on descend parce que Jésus a ordonné. Il faut que si on organise une croisade, on organise parce que Jésus a ordonné. Il faut que si on fait ceci ou on fait cela dans l'œuvre de Dieu ou alors dans la vie chrétienne, que ce soit parce que Jésus a ordonné.
Et parce que Jésus a ordonné, alors il y aura des fruits. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans les miracles, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les libéralités et les bonnes œuvres. Si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, alors on va voir des miracles, des signes et des prodiges. Et le secret, c'est quoi, frères et sœurs? On ne fait pas l'œuvre de Dieu par imitation. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on veut concurrencer tel homme. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par jalousie. On fait l'œuvre de Dieu selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Si l'Esprit de Dieu te conduit à gauche, va à gauche. Si l'Esprit de Dieu te conduit à droite, va à droite. Et comme le Saint-Esprit était en train de me conduire en cette nuit, il me conduisait dans l'enseignement. Il me disait que quand tu enseignes, il faut enseigner comme ça. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas dire cela. Et le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. En ce qui concerne l'enseignement, et ce que Dieu m'a dit, je vais noter cela. Et je vais commencer à pratiquer cela. Et ensuite, il m'a montré comment avoir l'impact dans la ville où je me trouve. Il m'a montré d'abord les païens. Et ensuite, il m'a montré comment moi je pouvais faire. Et ensuite, il me reste une seule chose, c'est me conduire selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Et maintenant, je n'ai pas besoin de savoir comment les autres font. Je n'ai pas besoin d'aller concurrencer telle autre personne. Je dois simplement me diriger comme le Saint-Esprit me conduit. Alors, je verrai des résultats. Voilà donc le message, frères et sœurs en Christ, que je partage en ce jour. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Partagez ce message avec les chrétiens du monde entier. Partagez ce message avec les serviteurs de Dieu pour dire au peuple de Dieu comment faire pour être efficace en tant qu'enseignant, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que serviteur de Dieu. Comment faire pour être efficace? C'est simplement se laisser diriger et conduire par l'Esprit de Dieu. Alors vous verrez des résultats dans chaque chose que vous allez entreprendre. Amen, amen, amen.